Alors une dernière petite vidéo de La Gomera. Voilà, on va quitter ce matin. Là je vais chercher du pain. Et puis on va partir. On va partir direction Tanger. Ma petite place préférée. Voilà. Avec des ficus absolument magnifiques, immenses. Vraiment une petite merveille cette petite place. Et la rue principale. Sympa comme tout ce petit village à taille humaine, on est loin de la ville. Bon, alors au niveau des courses, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de supermarchés, on y trouve l'essentiel. Après les fruits et légumes ici c'est pas top, hein. On achète des fruits et des légumes, ils durent 2 jours. Donc c'est pas vraiment terrible. Là on a le meilleur restaurant, enfin un très très bon restaurant, Agapé. Agapé d'ailleurs qui était aussi le nom d'un bateau qu'on suivait mais qui a été vendu. Un très très bon restaurant avec une Suissesse qui tient ça, voilà, Agapé, vous le reconnaissez au mur comme ça. Un très très bon resto avec des salades absolument énormes. Si vous prenez une salade, dites-vous qu'elle est pour 2 et pas que pour une personne parce qu'elle est absolument gigantesque. Donc voilà, je continue la petite rue piétonne. Coucou, eh bien nous voilà de nouveau en mer après un mois, plus d'un mois, passé à La Gomera que nous quittons. Et lundi 22 mai, belle île de La Gomera, très très belle, très village, on est loin de l'urbanisation à outrance. On est loin de tout ce qui est ville, c'est plus le petit village très sympathique, local, même s'il y a des touristes, mais il y en a moins que sur les autres îles. Donc nous quittons La Gomera pour partir à Tanger. On a complètement changé nos plans, on ne part plus au Cap-Vert, on ne traverse plus cette année, on a changé nos plans pour diverses raisons. Personnel, pratico-pratique, il sera plus facile d'être en Méditerranée si jamais il se passe un certain nombre de choses, si on doit prendre des décisions. Voilà, on ne sait pas trop où on en est, enfin on ne sait pas trop ce que l'année à venir va nous apporter, donc par sécurité on a décidé qu'on rentrait en Méditerranée. Alors on ne rentre pas en Méditerranée côté français, on va rentrer en Méditerranée côté nord-africain, d'où le fait qu'on parte direction Tanger. Ça fait 15 jours qu'on attend une fenêtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fenêtre a mis du temps à venir, tout simplement parce que c'est assez exceptionnel d'après les marineros du coin. Qu'il y ait autant de vent pendant aussi longtemps. On a eu 15 jours non-stop de vent qui ne nous permettaient pas en tous les cas de prendre la mer en conditions sécuritaires. Que dire des Canaries que nous quittons maintenant? Eh bien on a fait donc Lanzarote, on a fait Tenerife, on a fait Gran Canaria, on a fait La Gomera, on en a fait 4 sur 7, on n'aura pas vu El Hierro. On n'aura pas vu Fuerteventura et on n'aura pas vu La Graciosa. On n'a pas fait les mouillages qu'on voulait à cause de la météo, mais bon, la voile va finir par nous apprendre qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut et on fait vraiment pas toujours ce qu'on veut. Navigation de 6 jours qui est prévue. Alors pour moi une grande première, hein. J'ai jamais navigué plus de 4 jours quand j'avais fait Tanger-Agadir. Donc vent de face, mer de face, navigation au pré. Donc ça va être un petit peu rock'n'roll, certainement moins facile que si on était descendu au sud, mais en tous les cas,
ben, on part en connaissance de cause. Donc moi qui n'aime pas la houle de l'Atlantique, ça risque d'être assez rock'n'roll. Mais bon, en tous les cas, je m'y suis préparée. On s'est préparé aussi à l'éventualité vers Tanger de croiser des orques, puisque depuis quelque temps, il y a quelques attaques d'orques dans la péninsule ibérique, au sud de l'Espagne. Il y a 1 ou 2 attaques par jour d'orques, donc il y a des précautions à prendre. Je me suis bien renseignée, j'étais la préposée à tout ce qui était orques, donc je me suis bien renseignée. On va prendre toutes les précautions, naviguer au ras des côtes, on va faire du rase-caillou quand on arrivera vers Tanger, là où les orques ont élu domicile pour le moment. Voilà. Le capitaine m'appelle, on va mettre la grand voile. Donc me revoilà, la grand voile est montée. À deux riz. Alors à deux riz, précise le capitaine, parce que voilà, la Gomera, parce que effectivement. Si jamais tu vois le bateau qui se bouge, tu défais là et tu laisses partir. Ça va Alors passer. voilà, j'ai des instructions en même temps, mais tu vas où là? Je vais écrire. D'accord. Donc on a mis la voile à deux riz, on l'avait préparée auparavant pour justement envisager un peu le vent. On n'aime pas bien mettre les riz en mer, on préfère les préparer avant. Donc je disais que pour moi ce sera la première grande navigation de 6 jours au pré, donc ça va être certainement un petit peu sportif, mais bon voilà, on s'y prépare. Et puis bon, on tâchera de faire des vidéos. Qu'est-ce qu'il faut être là? Non, c'est bon. Des vidéos régulièrement sur cette traversée. Alors un petit direct pour vous dire que ça y est, nous partons de la Gomera. Voilà, après plusieurs semaines d'attente de la bonne fenêtre météo, nous sommes en voile avec un temps très très beau, une mer avec de jolis creux. Alors sur la vidéo ça se voit pas trop, mais il y a eu quelques beaux splashs déjà. Si Starlink fonctionne, on donnera des nouvelles par Starlink. Mais ça sera la surprise du chef. Allez, 6 jours de navigation, c'est parti. Non. Tu vas pas là.
Ah ouais, c'est le deuxième matin. 7h30. La mer s'est bien calmée. Le vent aussi d'ailleurs. Alors, voilà, je vous fais un petit point après 48 heures de navigation. On est parti des Canaries vers des Canaries à La Gomera pour Tanger. Et voilà ce que ça donne. Donc, ici, voilà le tracé global. Alors les 24 premières heures qui étaient un petit peu compliquées parce qu'on était au près, on a fait des zigzags ici, voilà. Donc quand on est parti, on est monté ici, on était au près serré, là on était à 30 degrés. Après on a fait des petits zigzags et on est remonté bien nord pour pouvoir avoir le vent comme il faut par la suite. Voilà, et ensuite les 24 heures d'après, là on est au près à 50 degrés du vent à peu près. On est en mode vent, c'est pour ça que c'est pas une super ligne droite. Et donc il nous reste ici cette partie à faire. Ce qui va être difficile, c'est qu'arrivé ici, on va se retrouver alors pleine face au vent. Donc on verra comment on gère ce truc là. Pas trop envie de repartir en mer. Et ce qui va être compliqué, si ça veut bien, c'est ici. Parce que ici, il y a les orques. Et donc on va essayer de passer dans moins de 20 mètres d'eau. Mais faut-il encore que les conditions puissent le permettre entre la mer et le vent. Voilà. Mais il y a eu une attaque il y a 2 jours. Il y en a une à 2 par jour. Et il y a eu une attaque il y a 2 jours. Juste ici. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on passe au plus près. Comme Navionics nous fait passer d'ailleurs. Voilà, on verra. Sinon, donc ici, hop. Donc on voit que en 48 heures on a fait 206 000. C'est pas top, mais c'est pas mauvais non plus. Et qu'on a une moyenne de 4 nœuds 3, donc ça c'est moyen, mais bon après voilà, c'est comme ça. Et puis on était obligé de faire un peu de moteur aussi, parce que pas assez de vent, et puis pour se dégager des îles. Voilà, et là ça va un peu mieux. On a toute voile dehors, et on est à 55 degrés du vent là maintenant. Voilà, allez, à plus tard. Alors bonjour, c'est le 3e jour, la fin du 3e jour, donc à midi je vous dirai ce qu'il en est. Donc cette nuit on s'est pris une petite pluie très courte, mais qui a aspiré tout le vent, donc il a fallu mettre le moteur. Et puis rouler le génois, j'ai laissé la grande voile, et au bout de 3/4 d'heure, un drôle de bruit. Pas au niveau du moteur, mais au niveau de l'arbre d'hélice. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai été voir tout ça. Je me suis rendu compte que le presse-étoupe, le joint Volvo, était très chaud, mais vraiment chaud, c'est inhabituel. Donc j'ai arrêté le moteur, et heureusement le vent était en train de revenir tout doucement, donc j'ai remis le génois, ainsi de suite. Et puis quand ça a refroidi, et
puis après mûre réflexion, je me suis rendu compte que y a une chose que j'avais pas fait, que je fais d'habitude, c'est purger le joint Volvo quand on reste longtemps quelque part. Et là, oublie. Et donc je l'ai purgé et effectivement il y avait pas mal d'air. Donc j'ai laissé passer la nuit et ce matin j'en ai profité pour le regresser et le purger une deuxième fois et j'ai remis en route et je me suis remis dans les mêmes configurations qu'hier soir. Et là au bout d'une demi-heure le joint était froid quoi, donc a priori ça n'était que ça et plus de bruit. Donc ben voilà, suite au prochain épisode, j'espère que ça va bien se passer parce qu'on va en avoir besoin du moteur. Donc on se traîne un peu, bon, on est en moyenne de 4-4, hein, donc ça va, c'est pas non plus trop grave. Mais le vent baisse, on a 10-12 nœuds et la mer est bien rangée, il y a 1,50 m de houle avec 9 secondes, donc ça va. Et ça donne ça. Voilà. Donc une navigation tranquille. Bon, je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps que prévu. On va arriver, je pense, lundi. Allez, dans le pire des cas, mardi matin. Mais bon, ça devrait faire comme ça. Comme là, on va avoir de la pétole, de toute façon, à partir de ce soir ou demain. On va pouvoir faire route directe, parce que moi, sur des longues navigations comme ça, je suis au mode vent. Et là, on n'a pas forcément tout à fait le bon angle qu'il faudrait, mais bon, on fait ce qu'on peut. On est au préserré, hein, de toute façon. Voilà. Allez, à plus tard. Alors voilà, là, je vais vous montrer ce que c'est que le rêve. Après 32 heures de moteur, on vient de remettre les voiles. L'Atlantique s'est calmé et on a 11-12 nœuds de vent. On file à 6 nœuds. C'est du bonheur. Alors, je vais mentir. Voilà. Même Toutou est paisible. Et le deuxième aussi, il est tout paisible. Alors, je mets le téléphone droit. Et j'agite. L'Atlantique, on dirait la Méditerranée. Et voilà. Quel bonheur. Quel bonheur. Pourvu que ça dure. Mais ça va pas durer. Mais ouais, au moins 24 heures, ça serait bien. Une copine qui vient d'arriver. Elle est pas belle. Et le truc, c'est que les chiens, ils l'ont même pas vu. Ouais. Bon, après 24 heures de moteur avec pétole, ça y est, le vent est revenu. Bon, le problème, c'est qu'il est pas revenu longtemps, quoi. On a encore 2 heures. Et on est en train de gérer l'histoire du gasoil. C'est compliqué, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oui, bah viens. Allez, viens. Bon, eh bien, je crois que mademoiselle ou monsieur
le petit oiseau a décidé d'élire domicile. Alors, je vais préparer un petit peu de pain avec un peu de pâté pour chien, une coupelle d'eau. Et puis on va attendre que ce petit piaf reprenne des forces. Visiblement, il a décidé de faire un petit bout de chemin avec nous. Alors, hier soir, j'avais enfermé le petit oiseau dans la cabine. Voilà. Parce que à un moment donné, il a voulu s'envoler par la porte et Oli a failli le niaquer. Donc, comme il avait besoin de repos. Hier soir, je suis venue voir ce petit oiseau. Et il avait disparu et en fait je me disais mince, où est-ce qu'il est parti, et en fait il était allé se cacher là, dans le coin là. Donc là je l'ai délogé un petit peu, j'ai ouvert le panneau de pont pour lui montrer que s'il voulait s'envoler, il pouvait s'envoler. Mais bon, il a l'air de... c'est tout. Ah oui, effectivement, il y a des petites traces de son passage, mais bon, il a l'air d'avoir pris ses marques ici. Il n'a pas envie de partir. Bon, on va le laisser là. Alors vous voyez pas, mais il y a une horde de dauphins qui arrive. Je pense pas que vous le voyez, j'ai bien zoomé, mais si, là on commence à les voir. Hop, ici, là. J'essaie de centrer. Là, j'arrive. Je sais pas combien ils sont, mais c'est un paquet. J'arrive. Et voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et voilà. Les copains qui arrivent. Je suis désolé, mais je vais en profiter. On les a bien vus comme ils disent pour les orques. Sur le côté comme ça en travers. C'est d'un bleu aujourd'hui. Extraordinaire. Bon, toujours pas de vent, hein. On a la grande voile, pas de génois et le moteur. Mais il va rentrer. Il va arriver d'ici une heure ou deux. Ça peut nous permettre de finir correctement. Alors c'est hyper tranquille. Nous naviguons à 0,7 nœuds. Il y a une bonne raison. Non, on n'est pas en panne d'essence. On anticipe la panne d'essence.
Mais ça fait du bien. On n'entend que les voiles qui claquent. Bon, évidemment, il y a Stéphane qui fait du bruit. Voilà, du bleu, partout.